Bonsoir, Alain Le Gall de Propriété Privée. Vous avez cherché à me joindre. Vous êtes monsieur Le Gall. Le Gall, le goût. Ouais, Le Gall, le goût, ouais. Pardon, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voulez que je vous en parle un petit peu? Bah oui, sauf si vous voulez parler d'autre chose, du match de foot d'hier, par exemple. Ouais, bah, je peux aussi. Alors, la maison, c'est voilà. On va dire le point noir de cette maison, elle se trouve proche d'une route qui est entre Hennebon et puis Languidic. Ouais, c'est ma femme qui connaît le secteur, c'est elle qui veut qu'on achète là-bas. D'accord. Donc il y a un peu de bruit, on va dire, il y a un peu de bruit à l'extérieur. Et à l'intérieur aussi parce que c'est du double vitrage. Par contre, c'est du double vitrage des années 87-88. On a des double vitrage, on n'entend rien du tout. Si, j'entends tout. Donc en termes acoustiques, ça a bien évolué depuis. Donc voilà, il y a un petit bruit, on va dire, à l'intérieur. Donc de l'intérieur, on s'en sort à l'extérieur. À l'intérieur, on entend un petit peu les voitures passer. De l'extérieur, on entend aussi forcément les voitures passer. Il passe près ou loin? Il passe à côté de la maison, ouais. Derrière la maison, en fait. Derrière la maison, ouais. La cour est à l'opposé, donc là vous voyez pas du tout les voitures, voilà, mais il y a un bruit de fond. Voilà. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous bloquer ou pas. Bah, ça dépend quel bruit c'est, hein. Ouais, c'est un bruit de route en fait, un bruit de. C'est beaucoup. Ça dépend des heures, on va dire les heures de bureau, il y a pas mal de circulation. Après sur la journée, il y a toujours quelques voitures, mais beaucoup moins que à 8h30 ou à 17h30. Non, parce que j'ai quand même 5 enfants avec 2 en bas âge. Ah oui, d'accord. C'est compliqué, vous pensez? Je pense que ça peut le faire. Après, peut-être que les huisseries, il faudra les changer côté route. Il y aurait peut-être deux huisseries plus une porte à changer côté route pour que ça soit encore plus calme. Bon, ça va. Pour ma femme, ça va pas déranger les sourds du Nord-Air, mais ça ira. Bah ouais, ça devrait aller. Ouais. Après, si vous voulez la visiter, il y a aucun problème. Hein. On peut la visiter. Vous verrez tout de suite. Oui, vous verrez tout de suite. Quand est-ce que vous êtes disponible pour la visiter? Ce week-end. Ce week-end. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, ce week-end, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors que vous voulez 10h, 10h30 ou l'après-midi. Si vous voulez. On va venir le matin. Alors, à quel moment il y a le plus de bruit? Je vous dirais vers 8h30 et 17h30. Mais bon, le samedi, un peu moins parce que c'est le week-end. Mais venez voir déjà, et puis quitte à ce que vous veniez faire une deuxième visite. J'ai vu les photos, c'est des vraies photos. Hein. D'accord. Non, mais pour le bruit, je veux dire. Le bruit, oui. Ouais. Si elle vous plaît, vous pourrez revenir un autre jour à 17h30 ou à 8h30 le matin. Ouais. Peut-être venir avec les enfants, ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas de problème. Donc, on se dit vers quelle heure dans ce cas-là? 10h, 10h30? Ouais, 10h30, un truc comme ça. Ouais. 10h30, et à la limite, on peut se retrouver dans ce cas-là sur le parking de Brico-Marché à Hennebon. Moi, je crois que je vais faire un truc. Je vais mettre d'abord les enfants dans la maison et moi, je vais rouler sur l'autoroute pour voir s'ils m'entendent. Ah, on peut faire comme ça. Hein. On peut faire comme ça aussi, ouais. Mais on peut se retrouver, si vous voulez, vers 10h30 samedi matin sur le parking de Brico-Marché à Hennebon. Oui, tout à fait possible. Oui. Moi, j'aurais normalement, je pense, un vieux C15 blanc. Alors, et tu vous viens? Quelle voiture j'ai? Je t'attendais. J'ai une Mercedes. Pour vous. Mercedes, quelle couleur? D'accord. Mercedes grise. Donc on se dit samedi matin, 10h30, parking de Brico-Marché. Alors, okay. J'ai une question quand même. Vous êtes une agence, c'est ça? Alors, je suis un indépendant, moi. C'est pas vraiment une agence, je suis un indépendant, mandataire immobilier, mais en tout cas, je vends des biens immobiliers, ouais. C'est pas vraiment une agence, vous avez dit? Non, c'est pas une agence. En fait, vous avez deux types de vendeurs de maisons. Ouais, vous avez deux types de vendeurs de maisons. Les agences qui ont, on va dire, des bureaux avec une devanture et des frais relativement élevés. Et vous avez des indépendants comme moi qui n'ont pas de bureau. Leur bureau il est chez moi.
avec des frais d'agence beaucoup plus faibles. Et chez vous, vous avez le double vitrage? Chez moi, j'ai du double vitrage, ouais. Ah, d'accord, vous pouvez travailler tranquille. Ouais. Ouais, puis je suis à la campagne, moi. Je suis en pleine campagne. Ouais. Mais ça veut dire quoi, les frais, ils sont moindres? Bah, ils sont moindres. Moi, je suis à 4% sur le bien, donc les agences sont en général entre 6 et 6,5. Ça fait combien 4% en argent? Ça doit faire 11 000, 10 000 euros, je sais plus, 9 000 euros. Si vous vendez ce bien, vous allez pouvoir vous acheter une nouvelle voiture alors. Ah mais vous savez que ça reste pas dans ma poche tout ça. Donc il y a déjà 20% de TVA, il y a 30% que je reverse au réseau, propriété privée, et il y a 30% de charges sociales. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous m'avez dit quoi? Répétez s'il vous plaît. Il me reste 20. Alors, pardon. J'ai 20% de TVA à reverser à l'État, d'accord? Oui, je vous écoute. J'ai 30% que je reverse au réseau propriété privée, parce que je fais partie d'un réseau, d'accord? Oui. Et j'ai 30% de charges sociales que je reverse à l'État également. Mais c'est beaucoup ça. Donc, oui. Dans quel pays vous travaillez? En France, malheureusement en France. Oh là là là. Bah voilà, on a tout dit. Hein. Donc il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose au final, ouais. Mais c'est quoi cette société de merde? Ah mais c'est tout. C'est pour ça que les gens sont à 4, 5, 6, 7%. Hein. L'État n'oublie pas. Hein, à partir du moment où on a une rémunération. C'est pas demain que vous allez changer de voiture, monsieur. Hein? Ah non, c'est pas demain que je vais changer de voiture. C'est pour ça que je roule en C15, vous voyez. Il faut passer à la C16 maintenant. Hein? Comment? Il faut passer à la C16. Ok. Combien de ventes il faut que vous fassiez pour changer de voiture? J'en sais rien. Il faudrait faire une quinzaine de ventes, je pense. Ouais. Wow, et vous en êtes à combien là? Ça dépend. Et vous en êtes à combien là? C'est en début d'année là, je dois être à 3 là, 2, 3. Qu'est-ce qui vous arrive là? C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça fait combien de temps que vous faites de l'IMO? Ça fait 5 ans. 5 ans. Mais en début d'année, mais en un mois et demi, on fait pas grand chose. Hein. Vendre une maison, ça se vend pas tous les jours. Hein. Je suis d'accord, surtout avec 4% de com. C'est plutôt grâce aux 4% de com que je vends. Ah, parce que vous pensez que ces 4% c'est bas? Ah bah oui, mais regardez les agences. Regardez sur le Bon Coin. Regardez sur le Bon Coin les frais d'agence, vous allez voir. Il y en a certains qui sont à 8. Donc, non mais eux, c'est des fous, on est d'accord. Bah ouais, mais c'est comme ça. Mais 10 000 euros, c'est beaucoup quand même, non? Regardez 4% de ce qui me reste à la sortie. C'est pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce qui vous reste à la sortie? Je vous ai dit, je reverse 20% à l'État, 30% de charges sociales et 30% au réseau. Ça donne combien à la fin? Ça fait 60, 80%. Sur les 10 000, il reste combien? 80. Je reverse 80%, donc il me reste 2 000. 2 000? Bah ouais. Waouh. C'est la France, hein. C'est la France, donc voilà. C'est la France. Bon, on se dit donc à samedi matin? Ah non, pas encore, parce que j'ai besoin de parler avec vous du prix, là. D'accord, ok, allez-y. Là, le 291 000, là. C'est vous qui avez estimé le prix? Non, c'est pas moi qui ai estimé le prix. C'est qui, alors? C'est une autre agence, je sais plus laquelle, mais c'est pas moi qui suis arrivé le premier, donc c'est une autre agence qui l'a estimé. Voilà, et puis, alors, à mon avis, elle est vaut, vu la grandeur de la maison, et elle a été très, très décotée déjà par rapport, justement, à la route qui passe derrière. Mais par rapport à l'espace, que ce soit le terrain ou la surface habitable de la maison, elle est vaut clairement. Oui. Comment vous savez que ça les vaut? Ça se louerait combien là-bas? Parce que c'est mon métier. Comment? Ça se louerait combien là-bas? Ça se vendrait combien là-bas? Ça se louerait combien? Ça se louerait combien? Ouais. Je sais pas. Alors comment vous savez combien ça vaut? Parce que je connais les prix au mètre carré. De quels biens? Des biens qui sont basés dans le coin. Ah, des biens qui sont à la vente? Oui, des biens qui sont à la vente et des biens qui sont vendus. Il y en a combien de biens comme ça qui ont été vendus? Moi, j'en sais rien, je sais pas. Alors, comment vous savez combien ça vaut? Parce que c'est mon métier, monsieur. C'est mon métier. Mais justement, vous me dites que c'est par rapport à des biens vendus. Et là, je vous pose combien de biens ont été vendus? Vous me dites, je sais pas. Ah, mais regardez sur le site des impôts, vous allez voir, il y en a peut-être eu. Je vous ai posé la question, comment vous savez? Mais regardez sur le site des impôts, allez sur tous les sites de biens vendus. Alors moi j'irai sur les sites si on me donnait 10 000 euros pour le faire. Là c'est vous qui demandez 10 000 euros. Alors allez sur les sites, dites-moi combien. Je pense, monsieur, je pense qu'on va arrêter là, hein, parce que je pense que ça va pas se faire entre nous. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être compliqué entre nous, donc on va peut-être arrêter là pour ce soir.
On est d'accord? On recommence demain? Non, mais je pense que là, c'est pas la peine. Je suis pas sûr que c'est la maison qui vous intéresse. La maison m'intéresse, mais c'est le prix qui m'intéresse pas. Bah, mais venez voir déjà la maison, et puis après... J'ai vu la maison. Vous avez mis 12 photos. Vous avez toutes vues. Ah, mais non, mais monsieur, écoutez-moi, et puis on va, je vais vite raccrocher derrière. Ah non, mais ma femme, elle va absolument acheter cette maison. Bon, si ce bien vous intéresse... Ah non, le bien, il intéresse ma femme. Le bien intéresse ma femme, le problème, c'est que c'est moi qui paye. Bon, venez voir la maison, et puis après, on va négocier le prix. C'est pas moi qui... Je propose à l'envers. Parce que je viendrai voir la maison uniquement si on est d'accord sur le prix. Ah, mais c'est pas la peine. C'est pas moi le propriétaire de la maison. Parce que c'est pas moi le propriétaire de la maison, donc c'est pas moi qui décide. Alors, vous n'avez pas décidé de l'estimation, vous avez dit que c'est une autre agence. Vous décidez pas du prix, vous décidez de quoi? Mais je pense qu'on va arrêter là, monsieur. Hein? Non, mais dites-moi, vous demandez 10 000 euros, pourquoi faire exactement? Non, non, on va arrêter là. Non, désolé, je ne veux pas arrêter là. C'est la première fois où je raccroche à un client parce que là, moi, j'ai pas l'impression. C'est pas la maison, c'est pas la maison qui vous intéresse. Alors, c'est quoi qui m'intéresse alors? Si une voiture, par exemple, on va prendre l'exemple d'une voiture. Si une voiture vous intéresse, vous allez déjà aller voir la voiture, vous allez déjà l'essayer. On est d'accord? Mais une C15, je sais à quoi ça ressemble, j'en ai plein sur Internet. Et cette maison, je l'ai vue sur Internet, vous m'avez montré les photos. C'est bon. Je sais faire la différence entre une cuisine et une autre cuisine. J'en ai visité plein de biens, moi. Il m'a raccroché. Il n'a pas aimé. Je crois qu'il n'a pas aimé le violon.